Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice qui porte sur l'énergie mécanique du programme de la première année bac. Vous trouverez la version PDF de l'énoncé dans la boîte de description ci-dessous. Une poulie P mobile sans frottement autour de son axe horizontal delta permet de hisser un solide S de masse M égale à 100 g par l'intermédiaire d'un fil inextensible de masse négligeable qui ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Le rayon de la poulie est R égale à 10 cm et le moment d'inertie de la poulie par rapport à son axe delta est J delta égale à 4,10 à la puissance moins 3 kg mètre carré. La poulie est entraînée par un moteur. La poulie, elle est mise en marche par un moteur qui la fait tourner. Lorsqu'elle tourne, il fait monter le corps S. Donc S commence à monter sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Et sa vitesse atteint la valeur V1 égale à 2 mètres par seconde à l'instant T1 après avoir parcouru une distance D égale à 1 mètre. Première question, calculer l'énergie mécanique du système SP à l'instant t égale à 0 puis à l'instant T1. Question 2. Calculer le moment du couple moteur exercé sur la poulie. Les données, le plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et le plan horizontal contenant l'axe delta. C'est ce plan horizontal. On lui fait correspondre la valeur nulle de l'énergie potentielle de pesanteur. À t égale à 0, le centre de gravité de S est à une distance h égale à 3 mètres au-dessous du plan de référence et on donne l'intensité de pesanteur G égale à 10 mètres par seconde carrée. Donc le plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est le plan qui contient l'axe delta, donc c'est ce plan. On commence par la première question. Calculer l'énergie mécanique du système S plus P à l'instant t égale à 0, puis à l'instant T1. L'énergie mécanique du système à la date t égale à 0, elle est égale à l'énergie mécanique de la poulie plus l'énergie mécanique du solide S. L'énergie mécanique de la poulie, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Et l'énergie mécanique du solide, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. L'énergie mécanique de la poulie, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur, bien sûr à la date t égale 0. L'énergie mécanique du solide à la date t égale à 0, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Or, à la date t égale à 0, le solide S commence à monter sans vitesse initiale. Vitesse égale à 0. Si la vitesse du solide est égale à 0, c'est que la vitesse de la poulie aussi est nulle. Donc la vitesse la vitesse angulaire de la poulie est nulle, donc son énergie cinétique à t égale à 0 est égale à 0. La vitesse du solide S est nulle, donc son énergie cinétique est nulle à la date t égale à 0. Le centre d'inertie de la poulie, on l'a vu, il appartient au plan de référence. Donc son énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Donc reste l'énergie mécanique du système à la date t égale à 0 est égale à l'énergie potentielle de pesanteur de S à la date t égale 0. L'énergie potentielle de pesanteur du solide, c'est M fois G, la masse du solide, S fois G fois Z,
de son centre d'inertie à la date t égale à 0 moins zref. Donc le plan de référence contient l'axe delta. Donc à ce plan correspond la valeur EPP égale à 0. Donc là c'est la cote du plan de référence. Là c'est Z ref. Z0 c'est la cote du centre d'inertie du solide S à la date t égale à 0. Là c'est Z0. À la date t égale à 0, G0 se trouve à une distance H au-dessous du plan de référence. Donc là c'est la distance H. Donc Z0 est inférieur à Zref. Donc Z0 moins Zref, c'est négatif. Il est égal à moins H. Donc Z0 moins Zref, c'est moins H. Donc EM0, l'énergie mécanique du système à la date t égale à 0, c'est moins MGH. Et on passe à l'application numérique. EM0 égale moins 3 joules. On refait la même chose pour la date T1. À la date T1, le corps S a parcouru une distance D. Donc, il parcourt une distance D. Donc, ça, c'est la distance D. Et son centre d'inertie se trouve dans cette position G1. Et elle a pour cote Z1. L'énergie cinétique du système, l'énergie mécanique du système, c'est toujours la même chose. C'est l'énergie mécanique à la date T1. C'est la même formule. C'est l'énergie cinétique de la poulie à la date T1 plus son énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique du solide S plus l'énergie potentielle de pesanteur du solide S. Le centre d'inertie de la poulie ne change pas de place. Il est toujours traversé par l'axe delta. Donc, il appartient toujours au plan de référence. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur de la poulie reste nulle. Elle est égale à 0. La poulie a un mouvement de rotation. Donc, son énergie cinétique, c'est 1/2 G delta oméga carré à la date T1. Donc, EM1 égale EC1, c'est 1/2 G delta oméga 1 au carré. Plus l'énergie cinétique du solide S, elle est en mouvement de translation, c'est 1/2 M V1 au carré. Et l'énergie potentielle de pesanteur de S, c'est la masse du solide S fois G fois Z1, la cote du centre d'inertie à la date T1, moins Z ref. La vitesse linéaire du solide S à la date T1, c'est V1. Et cette vitesse V1, elle est la même que celle d'un point de la gorge de la poulie. Donc, ce point est là pour vitesse linéaire V1. Or, il y a une relation entre la vitesse de ce point, V1, à la date T1, et la vitesse angulaire de la poulie à cet instant, oméga. La relation entre les deux, c'est V1 égale, là c'est le rayon de la poulie, R, fois la vitesse angulaire, oméga 1. Donc, oméga 1, c'est V1 sur R.
Donc, je remplace ici V oméga 1 par son expression V1 sur R. Z1 moins Zref, Z1 moins Zref, c'est négatif puisque Z1 est inférieur à Zref. C'est moins cette distance. Donc, Z1 moins Zref, elle est égale à moins cette distance. Moins cette distance. Or, cette distance, c'est H moins D. H moins D. Donc, Z1 moins Zref, c'est D moins H. Et je remplace dans cette expression. Donc, là, on a V1 au carré sur 2. Là aussi, on a V1 au carré sur 2. Donc, on peut mettre V1 au carré sur 2 en facteur. Donc, on a l'expression de EMA. C'est V1 au carré sur 2, facteur de J delta sur R carré, plus M, plus MG, facteur de D moins H. Toutes ces grandeurs sont connues, donc on passe à l'application numérique. EMA égale moins 1 joule. Question 2. Calculer le moment du couple moteur exercé sur la poulie. Pour calculer le couple moteur, on va utiliser la variation de l'énergie mécanique entre la date T0 et la date T1. On va commencer par faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le système SP, solide poulie. Système étudié, c'est le système constitué du solide et de la poulie. Bilan des forces, le poids de S noté P. La force exercée par le fil sur S, T, elle est verticale orientée vers le haut. Le poids de la poulie P'. La force exercée par le fil sur la poulie T', elle est verticale vers le bas et elle a la même intensité que T vu que le fil a une masse négligeable. La réaction de l'axe autour duquel tourne la poulie, qu'on va noter R. Et finalement, le couple moteur exercé par le moteur sur la poulie et qui fait tourner la poulie pour remonter le corps S. La variation de l'énergie mécanique entre la date T égale à 0 et la date T1, c'est la somme des travaux des forces autres que le poids. Donc, c'est le travail de T plus le travail de T' plus le travail de R plus le travail du couple moteur. La variation de l'énergie mécanique entre la date T0 et la date T1 est égale au travail du couple moteur entre la date T0 et la date T1. Ce n'est pas la peine de traîner, automatiquement c'est entre T0 et T1. Plus le travail de R, plus le travail de T, plus le travail de T'. Cette relation, on va l'appeler relation numéro 1. Le travail de R, la réaction de l'axe, c'est le moment de R par rapport à l'axe de rotation delta fois delta θ. C'est l'expression du travail d'une force qui s'exerce sur un corps en rotation. La poulie est en rotation, donc moment de R fois delta θ. Or, la droite d'action de R passe par l'axe. Donc, son moment est égal à 0. Donc, le travail de R
est nul. Le travail de T, la force exercée par le fil sur le solide S, c'est T scalaire, le vecteur déplacement G0, G1, puisque S est un mouvement de translation. Or, le vecteur T et le vecteur G0, G1, ils ont la même direction, ils ont le même sens. Là, on a T, là, on a G0, G1, donc l'angle entre T et G0, G1, c'est 0. Son cosinus, elle est égale à 1. T fois G0, G1 fois cosinus 0. Or, G0, G1, c'est la distance D parcourue par le solide S. Et cosinus 0, c'est 1. Donc, le travail de T entre la date T0 et la date T1, c'est T fois D. La force T' est exercée sur la poulie qui est en rotation, donc son travail, c'est le moment de T' par rapport à l'axe de rotation delta fois delta θ, l'angle de rotation de la poulie entre la date T0 et T1. Pour calculer le moment de T', on va choisir un sens positif. C'est le sens de rotation de la poulie. Comme ça, on aura delta θ positif. Et T', elle tend à faire tourner la poulie dans le sens contraire du sens positif. Donc, son moment sera négatif. Le moment par rapport à delta de T' est négatif. Moins T', l'intensité de la force, fois la distance entre la droite d'action et l'axe de rotation, c'est R. Or, T', elle est égale à T, puisque la masse du fil est négligeable, donc c'est moins T fois R. Delta θ, l'angle de rotation de la poulie. Lorsque le solide S monte d'une distance D, un point de la poulie, de la gorge de la poulie, va aussi parcourir une distance D et va tourner d'un angle delta θ. Et la longueur de l'arc est égale à delta θ fois le rayon. Donc on aura la distance D parcourue par le corps S est égale au rayon de la poulie fois son angle de rotation. Donc delta θ, c'est D sur R. Je remplace le moment de T' par rapport à delta et delta θ par leurs expressions dans l'expression du travail de T'. Donc le moment de T' c'est moins T fois R. Delta θ c'est D sur R. Le R va se simplifier et on aura finalement le travail de T' est égal à moins T fois D. Le travail du couple moteur, c'est le moment du couple moteur fois delta θ. Après, je vais remplacer les travaux par leurs expressions dans l'expression de delta EM. La variation de l'énergie mécanique entre la date T1, entre la date T0 et la date T1, c'est EM1 moins EM0. Elle est égale à moment du couple moteur fois delta θ plus T fois D, c'est le travail de T, moins T fois D, c'est le travail de T'. Donc, ces deux termes vont se simplifier. On aura donc EM1 moins EM0 égale moment du couple moteur fois delta θ. Or, on a vu que delta θ, elle est égale à D sur R. EM1 moins EM0 est égal moment du couple moteur fois D sur R. On cherche le moment du couple moteur, donc on aura le moment du couple moteur égale
EM1 moins EM0, le R va passer au numérateur, donc fois R. Le D va passer au dénominateur, donc sur D. Application numérique. Le moment du couple moteur égale moment du couple moteur égale à 2 10 à la puissance moins 1 Newton mètre. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.